Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance concernant les énergies de la semaine à venir, les énergies générales, sentimentales, relationnelles, voilà en tout cas les énergies tout simplement qui vont nous traverser et qui vont concerner si vous voulez le collectif d'une manière assez globale. Alors, pour commencer, donc là ici, du coup, si j'ai oublié de préciser, bien entendu, c'est la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Alors ici, comme vous voyez bien, en ce qui concerne la partie générale, donc tout domaine peut être concerné à ce niveau-là. Après, on va développer avec le tarot et avec l'oracle, je pense, coup de cœur ici, pour tout ce qui est sentimental. Déjà ici, ce qui ressort, mes amis, par rapport à l'aspect général de la semaine, j'ai quand même pas mal de messages à vous transmettre. J'ai mélangé un peu les jeux, donc là ici on a des messages avec l'oracle de l'énergie, on a ici des messages avec un tarot, et là on a les messages avec le normand. Le conseil des anges, la réponse angélique, aujourd'hui on vous dit clairement des changements, des grands changements, pardon, positifs. Donc là on est bien, on rentre bien dans une période ou dans une phase de changement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une phase de changement, mais il y a quelque chose ici d'assez positif qui pourrait finalement se concrétiser parce qu'effectivement, si aujourd'hui vous êtes en changement, donc on vous annonce l'issue positive, voilà, l'aboutissement positif de quelque chose concernant votre vie. Pour certains, moi je sens c'est plutôt peut-être sur le plan concret, financier, matériel, professionnel. Pour d'autres, c'est plutôt peut-être l'aspect familial, l'aspect un peu relationnel. Voilà, on va voir ici comment les choses tout simplement vont vous parler. Mais là, ici, avec l'oracle de l'énergie, j'ai quand même 3 messages assez importants. Et quand même, c'est quelque chose d'assez positif, vu qu'on démarre avec la carte de la corne d'abondance. Donc là, encore une fois, ça confirme cette idée d'aboutissement, de quelque chose de positif. Avec la corne d'abondance, c'est qu'on n'est pas uniquement sur un aspect matériel, bien que pour certains, oui, c'est comme je viens de le dire au départ, c'est peut-être ici une amélioration dans les finances. J'ai le domaine du travail ici qui ressort, je vais y arriver pour après, mais ça peut m'annoncer ici une opportunité, un bonus, une promotion, un changement, une mutation. Pour certains, c'est peut-être finalement ici le fait de décrocher un nouveau travail. Par exemple, il y aura ici une offre si vous êtes en recherche, ou ça pourrait être bien entendu une invitation pour un entretien à la limite. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, on est bien sur une évolution dans une situation et cette évolution-là, elle aura un aboutissement positif et là, on est plutôt sur quelque chose d'assez concret qu'on peut toucher, qu'on peut vraiment quantifier si vous voulez. Par contre, là, ici, on a la carte de la patience. Donc, pour moi, je pense que le résultat final, l'aboutissement ou le résultat désiré, ou si vous voulez, ce que vous voulez attendre, bon, on va l'appeler la récolte, voilà. La récolte, pour moi, finale, je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Peut-être sur la semaine à venir, vous allez sentir un peu des signes, voilà, le commencement, le début de quelque chose, mais le fruit final, je pense que ça va peut-être, parce que ça dépend voilà, des cas, ça dépend de chacun de, de vos vies. On n'est pas tous en train de vivre la même situation, ça vous le savez. Mais là, moi, je pense ici, il y a quand même une importance de temps par rapport à l'évolution, la maturité de la situation. Mais on voit qu'il y aura quelque chose d'assez positif finalement. C'est peut-être, voilà, une histoire de temps. Mais là, quand même, on vous dit de patienter, de ne pas être trop dans la précipitation. Peut-être aussi de faire ce que vous êtes censé faire de votre côté, genre par exemple faire les efforts, lancez-vous, faire les actions nécessaires. Je ne sais pas s'il y a des gens à contacter, ben vas-y, s'il y a peut-être des coups de fil à passer, ben vas-y, vous voyez, il y a cette idée un peu ici de se mettre en avant, de mettre quelque chose en mouvement et d'attendre le moment de la récolte, parce que d'après ce qu'on annonce ici, c'est clair qu'il y a une récolte, pardon, c'est clair qu'il y a une récolte et on a quelque chose d'assez positif à la fin de la journée. Le chemin du temple ici, ça va nous parler un peu du coup d'un aspect peut-être pourquoi pas spirituel pour certains. Alors peut-être ici, la spiritualité, c'est ce qui va vous soutenir, vous épauler, euh, dans le sens où peut-être c'est votre refuge parce que je vois, j'ai tendance des fois à avoir cette carte comme
comme un refuge. Alors, c'est pas forcément une zone de confort, bien que pour certains, oui, c'est peut-être ça, pourquoi pas. Si vous avez un endroit bien particulier, quelque chose, voilà, qui est très signifiant pour vous, dans lequel vous sentez que si jamais, voilà, vous allez vous rendre, par exemple, chez cette place-là, et ben, vous allez vous ressourcer, ça vous donne de la forme, ça vous donne de l'énergie, ça vous épanouit, ça vous apaise, voilà. C'est peut-être ça c'est ce qui ressort dans cette carte-là pour vous. Mais d'une manière générale, pour moi, c'est peut-être l'idée de s'accrocher à certains principes, à certaines valeurs, à certaines façons de faire qui peuvent peut-être un peu vous aider dans ce processus-là. Peut-être pourquoi pas à patienter. Le fait d'avoir confiance, le fait de croire aussi à tout ce qui est synchronicité, le fait aussi de se dire, bon, moi, je fais ce que j'ai à faire de mon côté et je fais confiance à l'univers que finalement, voilà, justice va être faite par exemple et j'aurai ce que je veux, j'aurai ce que je pourrais, j'aurai finalement, si vous voulez, le fruit de mon labeur d'une manière générale. C'est un petit peu ça ici. Mais il y a cette idée un peu peut-être de travailler un peu sur... bon, c'est peut-être sur soi, voilà, si jamais vous êtes quelqu'un qui a du mal, par exemple, à patienter, qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à lâcher prise, voilà, il y a un petit peu cette idée-là, mais on voit que finalement, on a un très beau aboutissement, peut-être la semaine à venir, vous allez entendre une bonne nouvelle, vous allez finalement voir ou commencer à voir hein, le bout du tunnel par rapport à quelque chose, parce que pour moi, la corde de l'abondance, oui, c'est peut-être, voilà, c'est un aspect pécunier, un aspect matériel, une forme de concrétisation, mais aussi pour certains, c'est finalement cette abondance, ça va se transformer ou se mettre en place sous la forme d'une amélioration, d'un rétablissement d'une situation. Vous voyez, donc ça peut changer selon les cas, mais on voit que c'est quelque chose d'assez positif. Certainement, la concrétisation finale, elle va demander du temps, mais voilà, ça va venir, d'accord? Peut-être ici, il va falloir un peu se rappeler de ça au fur et à mesure du temps, sur la semaine à venir, si jamais vous sentez quand même un petit peu dans l'impatience ou vous demandez des questions, peut-être vous doutez un peu de vous-même ou voilà, ou des gens autour de vous. Avec l'oracle, pardon, avec le tarot, on a deux arcanes majeures ici qui sont très importants quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. On a la carte du monde et on a la carte de l'équilibre. La carte du monde ici, elle va nous parler tout simplement que finalement, il y a un aboutissement, encore une fois. On arrive au bout d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose et on boucle peut-être une affaire, un chapitre, quelque chose mais avec réussite. C'est comme si vous voulez, l'aboutissement lentement attendu. Parce que ça peut m'annoncer la fin d'un cycle après des années, par exemple. Pas uniquement en termes de jours ou en termes de semaines. Il y a quelque chose qui est lentement attendu, qui arrive finalement. Mais comme je viens de l'annoncer au départ, c'est peut-être pas forcément la semaine à venir, mais vous allez commencer à sentir voilà la fin, l'aboutissement. Avec cette carte-là aussi également, on vous dit, on vous parle du joie, de contentement. Et on vous dit la gratitude, l'importance de la gratitude, c'est peut-être effectivement, c'est le temps dans lequel on va davantage exprimer notre gratitude par rapport à une forme de réussite, parce qu'évidemment, c'est une forme de réussite. Et on vous dit ici, on parle de la voie qui mène à l'illumination, et ça me fait appeler, ça fait appel et ça fait écho à cette carte-là qui, pour moi, comme je viens de vous l'annoncer, c'est peut-être il y a un aspect spirituel qui se cache derrière cette expérience. Hein. Bien entendu, ça dépend de vos orientations, de vos croyances, etc. Mais là, il y a cette idée un peu c'est comme si en fait retrouver sa voix. Retrouver sa voix, pas uniquement dans l'aspect spirituel, mais aussi retrouver sa joie de vivre, retrouver le bonheur, voilà, retrouver quelque chose d'assez beau dans la vie, peut-être après une période qui peut être un petit peu, euh, bon, disons un petit peu négative, d'accord? Bien entendu, ça dépend des expériences. Avec le 3 ici, c'est une projection sur l'avenir. Voilà, c'est que là, on arrive au bout de quelque chose, peut-être, mais ce qui est intéressant, et là, je viens de me rendre compte, c'est une carte qui invite à la passion aussi, tout de même. Vous voyez les deux cartes un peu qui se superposent. C'est une carte ici qui parle encore une fois d'abondance, parce que voilà, c'est quand on se projette sur l'avenir, on prépare pour les projets, on attend, si vous voulez, la manifestation de quelque chose. Mais c'est une carte aussi également qui vous dit patience. C'est pas pour tout de suite. D'accord? Alors ici, on vous parle vraiment que les choses vont bien
aller, il y aura une amélioration dans une situation, peu importe ici le domaine, c'est à vous de voir dans quel domaine ça pourrait vous intéresser. Par contre, c'est clair, on vous dit, faites cependant preuve de patience. Je vais vous montrer la carte, et c'est fou comment les énergies voilà, se superposent, se complètent, etc. On vous dit aussi également d'élaborer des projets à long terme. Comme je viens de vous l'annoncer, c'est une idée de projection sur l'avenir. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite, d'accord, c'est de préparer quelque chose, d'attendre peut-être le résultat, le fruit de quelque chose, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça arrive encore une fois. Alors ici avec la carte de l'équilibre, donc effectivement comme la carte l'indique, c'est qu'on retrouve un équilibre. Et cette idée peut-être ici, c'est l'équilibre, c'est l'équivalence de la, bon, voilà, c'est la carte de la tempérance, vous voyez. Et encore ici, c'est une carte qui invite à la patience, qui invite à tempérer les choses, à ne pas précipiter, à aller tout doucement, à suivre le flux, à être attentif aussi également par rapport aux signes, par rapport peut-être aux signes de l'univers, aux signes que vous allez recevoir peut-être de la part de vos guides, de la part des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous conseillent, vous voyez, parce que des fois, voilà, on reçoit pas tout le temps les messages, voilà, comme ça, on entend une voix, ok, non, c'est pas ça. Des fois, le message arrive à travers quelqu'un qui est dans votre environnement, par le biais d'un conseil, par le biais, par exemple, de quelque chose qu'on attend, mais que ça n'arrive pas. Vous voyez, ça, c'est un signe aussi également que pour vous dire que peut-être apparemment, voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon temps. Vous voyez, donc là, cette carte-là, elle vous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Voilà, c'est une invitation peut-être aussi à prendre du recul, à trouver certains compromis la semaine à venir par rapport à certains aspects de votre vie. Et on vous dit d'attendre le bon moment. Donc vous voyez, on a pratiquement 3 cartes ici, 3 cartes énormes qui parlent de patience, qui parlent d'aller doucement, qui parlent de compromis, de modération, de ne pas trop précipiter les choses, mais en même temps ne pas perdre de vue ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez concrétiser. Parce que rappelez-vous ici, le 3, c'est vraiment la planification pour les projets d'avenir. Alors, peu importe ici ce qui pourrait être un projet, pas forcément voilà, quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, c'est tout simplement un plan, voilà. Maintenant, avec le normand, donc j'ai quand même l'aspect, j'ai une carte maîtresse ici qui ressort là. C'est vraiment l'aspect travail, l'aspect vie active professionnelle. Alors ici, si je vais rester dedans, donc ça va me parler ici d'une offre. Voilà, d'une offre, c'est peut-être un bonus, une promotion d'ailleurs ici, mais ça peut m'indiquer également une offre de travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut m'annoncer ici que peut-être vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir une réponse positive, peut-être lors de votre recherche, vous allez tomber sur une bonne offre que vous allez considérer. C'est peut-être quelque chose qui coïncide effectivement à vos qualifications, à ce que vous attendiez. Par contre, là, ici, bon, c'est pas par contre, hein, c'est plutôt peut-être l'aspect positif dans ce que je vois là. C'est peut-être d'ailleurs une offre pour le long terme. C'est peut-être un CDI ici. Si vous êtes par exemple en CDD ou quelque chose comme ça peut m'annoncer la possibilité de décrocher un CDI. En tout cas, on est plutôt sur quelque chose sur le long terme ici. Sinon, ça va me parler du coup de stabilité, une stabilité, quelque chose de retrouver d'une manière positive au sein du travail. C'est peut-être entre vous et quelqu'un. Voilà, c'est peut-être, voilà, il va y avoir un rétablissement d'une relation avec votre patron, avec votre collègue. Certains d'entre vous, peut-être, vous revenez dans votre lieu de travail après une période de pause, après une période de repos. Sinon, ici, on ne va pas parler de l'aspect professionnel bien actif. Du coup, là, ça va concerner une tierce personne. Donc, soit vous, entre vous et une autre personne, ou tout simplement une situation qui concerne quelqu'un dans votre environnement et que vous allez apprendre. Donc là, ça va me parler peut-être vous pouvez tout à fait recevoir une surprise venant de quelqu'un dans votre environnement. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Ça peut me parler ici, du coup, d'une ouverture dans le relationnel par rapport à une rencontre. Voilà, une rencontre, quelque chose. Alors, ça peut, du coup, ici être le cas là où on déclare le fait que peut-être on va fournir des efforts pour la relation, même si c'est quelque chose même si par exemple c'est une nouvelle rencontre, voilà, quelqu'un que vous connaissez depuis, je dirais, quelques semaines, quelques jours, ça pourrait être ici, cette ouverture-là, l'idée vraiment de se mettre d'accord sur le fait que on va donner une chance à cette relation. Vous voyez, parce qu'il y a une forme d'évolution quand même, et moi je pense que soit c'est quelque chose qui va vous faire
qui va vous faire plaisir, parce que vous la prenez en termes de, comme une surprise, ou tout simplement une ouverture de telle sorte. Voilà. Alors ici, pour conclure, c'est qu'on est vraiment sur des énergies assez positives parce qu'on est sur une ouverture, une évolution. Il y a quelque chose, il y a un aboutissement positif dans une situation, on retrouve un équilibre. Il y a cette idée peut-être aussi un changement lentement attendu. Si je regarde un peu ici cette carte de la patience, et rappelez-vous, on vous dit clairement des changements, des grands changements positifs qui sont à la clé ici, d'accord ? Allez, donc on va passer tout de suite au côté sentimental, donc à l'approfondissement pour tout ce qui est relationnel sentimental. Je vais du coup sur un premier plan, comme je vous l'ai dit au début, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. Voilà, j'oublie toujours les noms des oracles. Et après, on va approfondir avec le tarot. Allez, les énergies de l'amour pour la semaine à venir entre le 13 et le 17. Pardon. Le 7 et le 13, mais qu'est-ce que je raconte? Le 7 et le 13. Vous voyez, on a encore la carte de l'abondance, c'est fou, hein. On a démarré le tirage avec la carte de l'abondance, on retrouve la carte de l'abondance ici. Donc on a l'abondance dans l'amour. Il y a quelque chose ici d'assez pimenté, c'est peut-être une relation qui est très passionnelle, peut-être une rencontre, voilà. Alors bon, là, on a un retour ici. Alors, c'est peut-être un retour de quelqu'un, un retour d'une situation, un retour peut-être ici de la passion dans votre relation, dans votre amour. Alors, ça peut m'annoncer une grossesse ici, hein, d'accord? Une grossesse, le fait de tomber enceinte. Voilà. Alors, donc là, j'ai quand même pas mal d'informations, hein. J'ai 6 cartes, mais vraiment, j'ai pas mal d'informations à vous transmettre. Déjà, sur un premier plan, là, c'est clair, on m'annonce une grossesse. D'accord, c'est peut-être quelque chose lentement attendu, c'est peut-être quelque chose de planifié, on va vous l'annoncer. Si ce n'est pas quelque chose qui vous concerne à vous, ça peut concerner directement quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est très proche de vous. D'accord, par contre là ici, ça peut m'annoncer du coup la naissance d'une nouvelle relation. Vous voyez, c'est pas uniquement la naissance d'un bébé, mais la naissance d'une relation ou tout simplement le projet, un projet de vie. Ce qui est intéressant à voir là, c'est qu'on a le triangulaire. Donc, j'ai deux choses. Soit, ici, c'est la naissance d'une nouvelle relation, mais plutôt en tant que triangulaire. Donc, sur ce coup-là, si ce n'est pas vous, donc il va falloir peut-être faire attention. Mais sinon, si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça peut me parler d'une interférence, parce que là, ici, on a l'intensité dans une situation. Ça peut me parler du coup de quelqu'un qui s'oppose, une interférence, par exemple, de la part de quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous connaissez, peut-être l'autre personne ici, une personne qui est un petit peu influencée. Voilà, on lui dit des choses, on raconte des choses. Ça interfère un peu dans votre relation. Ça peut créer une situation intense, ça peut créer des soucis. Et peut-être, pourquoi pas, ça peut freiner au bout d'un moment l'évolution de cette situation, bien qu'on voit qu'on est sur des aspects, on est quand même sur des énergies assez positives, hein, parce que quand on a l'abondance, ça veut dire qu'on a un potentiel. Mais c'est vrai que ce potentiel-là, aujourd'hui, peut-être passe par un défi. Et pour moi, ce défi-là, il est soit lié à une rivalité, concrètement, et c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Sinon, si ce n'est pas le cas, ça peut être le cas là où il y a quelqu'un, comme je vous ai dit, qui interfère tout simplement. Voilà, peu importe la personne ici, voilà, quelqu'un qui met son nez un peu dans l'évolution, parce que là, ici, peut-être on a l'idée de déménagement ensemble, c'est peut-être un retour d'une personne dans votre vie sur lesquels, sur ce retour-là, il n'y a pas tout le monde dans la famille qui est absolument d'accord, par exemple. Voilà, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, et que certains membres de votre famille ne veulent pas vous voir encore, hein, revenir dans ce chapitre-là, même si c'est quelqu'un que vous aimez, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez expérimenté de très belles choses. Il y a toujours cette idée de peur que ça se répète. Voilà, c'est que la personne, par exemple, vous blesse encore une fois, vous voyez. Il y a cette idée-là ici, hein, d'accord, même si elle a l'envie de construire et elle a l'envie d'aller au-delà de la rencontre, par exemple, pour, je sais pas, construire quelque chose, déménager ensemble, peut-être, voilà, tomber enceinte pour certains d'entre vous, en tout cas, si ce n'est pas quelque chose quand même, hein, de planifier ou de, voilà, d'anticiper. Donc là, quand même, il s'agit de faire attention, parce que ça pourrait être ici, voilà, le fait de tomber enceinte, même dans une relation triangulaire, parce qu'on a le triangulaire ici, et encore si ce n'est pas quelque chose que vous voulez, donc davantage attention.
Par contre là, mais d'une manière générale, si on n'est pas trop dans la triangulaire comme je viens de vous le dire, ça peut m'annoncer peut-être des défis, voilà, lors d'un projet, lors des choses. Euh, alors des défis peut-être d'ordre financier, des défis un peu d'ordre, bon, il y a des retards, voilà, c'est que on a planifié, genre par exemple, on a planifié de déménager à une telle et telle date, et pour X raisons, on ne peut pas le faire. C'est peut-être retardé pour la semaine à venir. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut arriver à un peu mettre du feu dans une situation. Bien entendu, avec certains degrés, ça dépend voilà, de ce qui se passe dans votre vie. Mais pour certains d'entre vous, il y a un retour de situation. Ça veut dire il y a quelque chose que vous avez vécu avant qui peut se répéter aujourd'hui. C'est peut-être avec d'autres degrés, mais là, il va falloir faire attention. Mais on voit que ça ne va pas trop rester parce que finalement, on passe à autre chose. D'accord? C'est peut-être une expérience que vous allez vivre, mais ça va durer genre un jour ou deux, peut-être quelques heures, voilà, mais après, ça va, vous voyez? Mais c'est vrai que c'est très riche en termes de signification, hein, même si c'est 6 cartes, on peut rester là-dessus quand même plus longtemps que ça. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot aura à me dire sur l'aspect sentimental relationnel? Peu importe si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire, prenez tout simplement ce qui résonne en vous. Voilà, je rappelle toujours que mes tirages hein, sur YouTube, et d'ailleurs la plupart des tirages YouTube sont des tirages généraux. Hein, ne prenez pas ça pour tout le monde comme un tirage privé. Les tirages généraux ne remplacent jamais un tirage privé. Donc si jamais en tout cas vous désirez me consulter en privé, vous allez toujours avoir mon site internet qui s'affiche sur les vidéos. Sinon voilà, vous avez mes coordonnées en barre de description, mon adresse mail également. Allez, qu'est-ce qui se passe ici sur le côté amour? On va faire un petit tirage. Alors, on a le 3. Oh là! Waouh, on a le 2 de coupe. Hein. Le défi. Alors là, on a beaucoup de passion, les amis. Waouh, encore une passion. Alors là, j'ai beaucoup de passion ici. Hein. D'accord, donc la passion d'amour, tout ce qui est romantique. On a l'impératrice au dos, ça c'est magnifique. Encore l'énergie d'abondance. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la grossesse. Ce sont les projets, la concrétisation, les possibilités. Encore, waouh. Moi, je suis ravie en tout cas de vous annoncer ces énergies-là. Mais pour rentrer en détail sur ce que je vois ici, en tout cas, l'aspect général, si vous voulez, le conseil pour la semaine à venir, c'est vraiment de passer de bons moments, de prendre avantage, de tirer avantage de tout ce que vous pouvez vivre durant cette semaine. Par exemple, si jamais il y a des retrouvailles avec des amis, des retrouvailles avec des personnes que vous connaissez déjà. Peut-être il y a une fête ici, donc n'hésitez pas à y participer si vous êtes invité. Il y a des événements, des sorties, voilà. Il y a des choses... Il y a vraiment cette idée de partage, de joie, de contentement. Peut-être un événement que vous allez fêter, un anniversaire, une forme de réussite, peu importe. Il y a cette idée vraiment ici de sortir et de partager. Voilà. C'est une carte qui invite vraiment à passer du bon moment. Voilà, c'est le minimum qu'on puisse dire avec cette carte. En tout cas, c'est une magnifique énergie. Ça peut également m'annoncer des rencontres, ce que je vois là. D'accord, pour moi, on est plutôt ici sur une idée de rencontre, quelque chose d'assez feu, voilà. Il y a peut-être ici un coup de foudre, un déclic entre vous et quelqu'un. Alors, si ce n'est pas une rencontre, ici, c'est peut-être, vous connaissez déjà quelqu'un avec qui les choses cette semaine-là peuvent aller à un autre niveau. C'est peut-être vous allez vous rapprocher davantage. Vous allez faire quelque chose peut-être pour la première fois qui va vous faire comprendre que par exemple il y a quelque chose qui se passe entre vous et cette personne. C'est que peut-être il y a une chimie, voilà, il y a une connexion. Il y a une connexion ici qui se passe entre vous deux parce qu'on parle quand même ici d'une connexion assez forte et d'un potentiel. C'est peut-être encore une fois, là on est sur une évolution, donc le résultat final, pas forcément, hein, genre quand je dis le résultat final, si vous attendiez par exemple hein, un engagement, une proposition, c'est peut-être ça va pas se passer d'ici la semaine à venir, mais c'est une évolution possible parce qu'on a
aura encore une fois beaucoup de potentiel. Et ce qui est intéressant à voir ici, encore une fois, dans la position de défi, on a le 8 de bâton qui pour moi c'est la rapidité des choses, l'anticipation. Donc là, ce que les cartes elles nous essayent de dire, encore une fois, patientez, n'allez pas très rapidement, d'accord? Vraiment de tempérer les choses, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'énergie de feu ici. On va peut-être emballer dans des énergies de feu, dans des énergies d'action, dans des énergies d'entrepreneuriat, de faire ceci, de faire cela. Et c'est très bien parce que c'est une énergie qui est très vive. C'est une énergie qui peut vraiment, hein, si on va l'utiliser très bien, ça peut nous aider à construire quelque chose, à concrétiser finalement quelque chose. Peut-être finalement c'est une déclaration que vous allez recevoir, une sortie, un rendez-vous avec quelqu'un que vous attendiez peut-être depuis un moment, vous voyez, mais ça pourrait être, comme je vous ai dit, tout à fait une nouvelle rencontre. Par contre, là, ici, encore une fois, c'est ça, et on l'insiste, vous voyez, là, je tire les cartes devant vous, j'utilise plusieurs supports, et pratiquement pour la 4e fois, cette semaine, on vous dit la patience, la tempérance, aller tout doucement, ne pas précipiter les choses, mais en même temps de bénéficier et d'apprécier chaque petit moment de la journée, chaque petit moment de la semaine. Alors, ne pas trop se projeter sur ce qui se passe demain, après-demain, etc. Appréciez le moment présent tel qu'il est et vivez-le tout simplement tel qu'il est. Voilà. Alors là, ici, avec le 2, c'est que soit une déclaration, soit peut-être, on va tomber amoureux de quelqu'un, on va sentir qu'on a une connexion avec quelqu'un. Ça pourrait être ici une offre qui va venir vers vous, d'accord? Une réconciliation, oui, pourquoi pas. On a vu tout à l'heure le retour, hein, avec l'oracle coup de cœur. C'est marrant parce que je sens que les énergies un peu se complètent. Comme je viens de vous le dire, dans l'énergie opposée, l'énergie sur laquelle on doit bien quand même faire attention, ce qui va être à travailler, si vous voulez, pour cette semaine, encore la patience. Un seul mot, voilà. Ce qui domine aussi également, on a le chevalier de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie de fougue, c'est le dynamisme, c'est le fait vraiment de suivre son instinct. Voilà, c'est peut-être pour ça ici que les cartes, elles nous disent, ah, bon, voilà, c'est bien de suivre c'est bien d'être en passion, c'est bien d'être animé par quelque chose, mais il y a toujours ce délicat équilibre à garder, à maintenir, parce que sinon on risque peut-être de faire des choses qu'on peut tout à fait regretter, vous voyez. Et là, ici, on annonce la conclusion, c'est magnifique, on a l'as de bâton, donc c'est la nouvelle passion, le nouveau chapitre, la nouvelle relation, peut-être le retour de la passion au sein d'un couple, hein, pas forcément pour certains, oui, c'est une nouvelle rencontre, comme je viens de l'annoncer, mais pour d'autres, si vous êtes déjà avec quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui peut-être il n'y avait pas eu beaucoup de choses qui se passent dernièrement, ça peut m'indiquer le cas que vous allez vraiment vous réconcilier, mais d'une manière très passionnelle. D'accord, il y a beaucoup de physique, il y aura peut-être beaucoup de physique ici. L'idée vraiment de se laisser peut-être aller avec ses sentiments, d'accord, de se déclarer, d'accepter ses émotions, d'accepter ses sentiments et de les vivre pleinement. Par contre là, encore une fois, je rappelle le même message que j'ai passé tout à l'heure. Et ben si ce n'est pas de prévu, parce qu'il y a un risque de tomber enceinte ici, hein, voilà, si ce n'est pas quelque chose de planifié ou de désiré, donc voilà, attention, mais sinon, c'est peut-être pour certains d'entre vous, il y aura la possibilité de tomber enceinte ou tout simplement, on va vous annoncer une grossesse. D'accord, à moins que c'est l'accouchement, bien entendu, pour certains d'entre vous. En tout cas, si c'est le cas, bien entendu, je vous félicite. Je vous dis, voilà, félicitations. En tout cas, sinon, si ce n'est pas de la grossesse qu'il s'agit, c'est simplement les projets de vie. Voilà, les projets de vie, les projets de vie communes, les déménagements, le fait de faire des choses ensemble, peut-être de voyager ensemble. En tout cas, tout ce qu'on peut faire qui peut donner naissance à une forme de concrétisation. Voilà. En tout cas, ce sont des magnifiques énergies hein, pour la semaine. Je suis encore une fois ravie voilà, de partager ces énergies avec vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager les vidéos. Sinon, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Sinon, je vous dis, passez une très belle semaine. Je vous retrouve pour les guidances du jour et les tirages intemporels pour vous apporter peut-être des messages et des guidances davantage de plus pour vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, dans le but vraiment que ça vous plaît et que ça vous aide. Voilà, c'est ça toujours le but. Voilà, merci beaucoup mes amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.